Dans cet épisode, Ça va fumer. Adam et Jamie tentent de s'évader en utilisant de la sauce piquante. Je fais cuire de la sauce. Oh la vache. Autre expérience, peut-on enlever du béton d'un camion malaxeur grâce à de la dynamite? Ouais! Vous allez voir la plus grosse explosion de l'histoire de l'émission. Adam et Jamie demandent l'aide du FBI. Et cassent la baraque. Ça n'a rien à voir avec notre expérience, c'était juste un gros boom. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est vraiment trop marrant. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Des téléspectateurs nous ont laissé ce mythe sur notre site web. Quelqu'un a essayé d'enlever du béton dans un camion malaxeur avec de la dynamite. Est-ce que c'est seulement possible? Toi qui as bossé dans l'industrie, tu as déjà entendu ce genre d'histoire? À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Mais après tout, le seul autre moyen de faire ça, c'est avec un burin. À mon avis, ça a des chances de marcher, tant qu'on ne force pas la dose. Ouais. Sinon, le camion explose. Mais en faisant ça bien, l'onde de choc enlèverait sans doute le béton de la bétonnière en métal. Alors Jamie, on a un mythe explosif sur les bras. C'est exactement ça. Super! On va devoir dégoter des camions malaxeurs. Heureusement, les Mythbusters connaissent un fournisseur de ciment qui veut se débarrasser de plusieurs de ces machines. Il paraît que vous pouvez nous laisser jouer avec quelques camions. Oui, 4. 4? Je peux vous en donner 4. Nos amis sont fous de joie. Je suis Mad Max. Ça ne va pas être une mince affaire de faire fonctionner ces engins délabrés. Mate un peu le joli siège. Le premier camion a largement passé la date d'expiration. C'est déjà très difficile de le déplacer. On voudrait bouger le camion jusqu'à la grande bétonnière. Mais quel cauchemar. Vu que le camion ne marche pas, on est obligé de le tirer avec des chaînes. Il y a aussi une dépanneuse qui le pousse. Mais je ne suis pas très optimiste. Mais au bout de quelques manœuvres savantes, le camion malaxeur est prêt pour la tâche la plus explosive de sa carrière. Pour moi qui ai du mal à faire un créneau, c'est complètement dément. Passons aux travaux pratiques. Ça doit être important de livrer le béton rapidement quand la bétonnière est pleine. On a environ 90 minutes maximum pour décharger tout le béton. Et si vous êtes bloqué dans les embouteillages? Je prie. Dans ce métier, c'est une faute impardonnable de laisser une cargaison se solidifier. Mais à force, il y a quand même une couche de ciment séché, non? Comment est-ce qu'on nettoie ça normalement? Normalement, on demande à 2 ouvriers d'enlever ça avec des burins. Deux pauvres ouvriers ont buriné une journée entière pour fournir une bétonnière propre à notre équipe. Mais si le mythe est avéré, ils auraient pu arriver au même résultat avec un bâton de dynamite. Je pense qu'il faut placer les charges au milieu. Peut-être les accrocher pour qu'elles soient au centre du tonneau. Vous avez entendu l'histoire du type qui a nettoyé sa bétonnière à la dynamite? Oui, assez souvent dans les 5 dernières années. Mais à mon avis, c'est du bidon. Ron va bientôt être fixé. Les Mythbusters vont remplir la bétonnière avec ce qu'il faut de béton pour tapisser les parois, puis attendre qu'il sèche avant de le faire exploser. C'est vraiment génial! Le camion est en position et on commence à verser le béton. Puis, dans la grande tradition de l'émission, il y a un problème. La bétonnière s'est arrêtée. Ce camion est au bout du rouleau. Il faut s'attendre à tout chez les Mythbusters, même à l'échec. On est mal barré. Si elle reste coincée, on n'aura pas de béton, et du coup, on n'aura rien à faire exploser. Ou alors, ils auront une bétonnière pleine. Tous les yeux sont tournés vers le problème mécanique et personne ne remarque que le béton coule trop vite. La vieille machine se met à ronchonner et à chanceler
avant de redonner signe de vie. Mais comme la bétonnière est presque pleine, la victoire pourrait être de courte durée. C'est la même chose à chaque fois. Il y a toujours un moment où on se dit « Est-ce qu'on est foutu ?» Ils ne le savent pas encore, mais un de ces moments est très proche. Pendant que le camion est remorqué en lieu sûr, Adam et Jamie se concentrent sur un mythe pimenté venu d'Amérique centrale. Alors mon grand, qu'est-ce que tu me proposes? En 1996, dans une prison mexicaine, le détenu Juan Lopez a réussi à s'évader en dissolvant les barreaux de sa cellule avec de la sauce piquante. Waouh, tu crois que c'est possible? On dirait une histoire à dormir debout, mais d'après ce mythe, il n'a fallu à Juan Lopez que 6 ans pour faire fondre les barres de métal avec de la sauce piquante. Et on ne l'a jamais revu depuis. Jamie, je vois un gros problème pour tester ce mythe. On n'a pas 6 ans devant nous pour tester les effets d'une sauce piquante sur des barreaux en métal. Comment peut-on faire une estimation fiable? C'est l'occasion pour nous deux d'opposer nos raisonnements et nos sauces piquantes. Celui qui s'évade le premier a gagné. Je sais pas trop. T'as un avantage sur moi. Tu t'es déjà échappé d'une prison mexicaine et pas moi. En fait, Jamie et Adam se sont fait la belle d'un joli nombre de prisons. Dans un épisode précédent, ils se sont évadés d'Alcatraz. C'est trop cool! Cela semblait impossible, mais les Mythbusters ont prouvé qu'une évasion d'Alcatraz n'était pas à exclure. On a réussi! Pour mettre à l'épreuve le mythe de l'évasion à la sauce piquante, Adam et Jamie vont devoir construire une prison mexicaine avant de s'en évader. Est-ce que l'une de vous a déjà construit un mur de briques avec un mortier? Non. Vous allez apprendre alors. Ne me tire pas dessus. Je ne tirerai sur personne avec cette carabine à air comprimé, sauf si j'y suis obligé. Il faut que la prison soit construite en seulement 2 jours. Adam contrôle l'avancée des tâches et distille quelques encouragements. Vous voulez pas vous dépêcher? Ça avance pas très vite. Ça part pas. Les petites apprenties découvrent les joies de la maçonnerie. Ça s'improvise pas. Elles n'avancent pas très vite. Jamie est bien placé pour le savoir. Je t'ai dit que j'avais travaillé comme inspecteur en bâtiment à Seattle pendant plusieurs mois. C'était avant ou après ton passage comme vétérinaire pour gros animaux dans un cirque? Non, j'ai jamais fait ça, tu te trompes. C'était comment ce boulot, monsieur Je sais tout? J'allais d'un site de construction à l'autre et je prélevais des échantillons de béton. Je les empilais et je testais leur résistance au bout d'un temps donné, ainsi que leur résistance à l'humidité. En tant qu'expert, que penses-tu du travail accompli ici? On fait de la maçonnerie d'une façon très peu professionnelle. Mais je pense que ça tiendra pour l'usage qu'on en fera. T'y crois, ça? C'est droit. Le mur s'élève peu à peu, mais Adam pense que ça pourrait avancer plus vite. Il adresse une montagne de reproches à ses ouvrières. Je ne sais pas comment vous le dire, mais ça ne va pas assez vite. Je sais que vous vous échinez depuis 2 jours, mais on dirait que vous n'allez pas finir dans les temps. On fait notre possible. On va aussi vite qu'on peut. Peu importe, vous devez accélérer le mouvement. Les critiques violentes de Adam n'ont guère d'effet sur les filles. Désolé de vous agresser dès le matin. Très bien. C'est une expérience compliquée qui demande beaucoup de préparation. Il faut fabriquer des barreaux à partir de 5 métaux différents. Ainsi, on peut déterminer quelle matière est la plus sensible aux attaques acides de la sauce piquante. Laisse-moi deviner. Va-t-il y arriver? Laminé à chaud, laminé à froid, galvanisé, inox, fer forgé. Parfait. 20 sur 20. Tu t'es rattrapé de ta méchanceté de ce matin en faisant un sans faute. Les barreaux de Scotty vont maintenant être fixés à 6 fenêtres différentes. Les barreaux de Jamie, mes barreaux. Une fenêtre chacun. Ou alors, mes barreaux, les barreaux de Jamie. Et 4 autres pour tester quels éléments de la sauce piquante sont les plus corrosifs. Bientôt, un mur de prison s'érigera ici.
Super! À la fin du deuxième jour, la prison et le mythe commencent à prendre forme. Les Mythbusters sont sur la piste d'une légende qui court dans le milieu du bâtiment. Est-il possible d'enlever des dépôts de béton avec de la dynamite? Le pauvre camion est remorqué vers un lieu propice à l'utilisation d'explosifs. Tout est en place. Demain matin, on va faire exploser ce camion. C'est vraiment cool. Tout est prêt pour l'expérience. Finalement, ce mythe est moins improbable qu'on ne l'aurait cru. Tu vas pas le croire, Jimmy. On a trouvé un camion malaxeur à démolir. Mais le plus étonnant, c'est que cette histoire est assez répandue. La plupart des ouvriers la connaissent. En fait, il y a plusieurs versions. Avec des pétards, avec un quart de bâton de dynamite, un bâton entier ou plus puissant encore. De toute façon, je crois que ça va faire une grosse explosion. Tu as raison, mais c'est pas évident de se procurer un quart de bâton de dynamite aussi facilement, sauf si on bosse dans la démolition. On va devoir demander l'aide d'un artificier. Deuxième jour. Pendant que Tori Davis l'écoutille, Scotty met au point un plan d'action avec Jack Morocco, artificier. Comment on va procéder? Vous êtes notre expert en pyrotechnie. Il y a des explosifs de toutes les puissances. On va commencer doucement avec des pétards. Les Mythbusters ignorent encore les problèmes qui les attendent. Je pense qu'on fera sauter du béton avant d'en arriver à la dynamite. La vache! C'est rempli à moitié. Je suis sur le béton. À quoi ça ressemble? Un gros bloc de béton, quoi. Mais il y a encore plein d'espace. Adam ne sera pas content quand il apprendra ça. C'est la bête? Oui, c'est elle. Et elle a le ventre rempli de béton. Rempli de béton? Elle est plus qu'à moitié remplie de béton. Il y a une plaque de plus d'1 mètre de hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais qu'il y aurait quelques centimètres sur les parois, mais en fait, c'est rempli. Le béton va de là jusqu'en bas, ce qui fait un bon gros bloc. Peu importe, Adam, notre Mythbuster expérimenté, arrive toujours à voir le bon côté des choses. On a deux mythes sur les bras. D'un côté, un type essaie d'enlever un gros bloc. De l'autre, quelqu'un qui veut le nettoyer, c'est ça? C'est ça. Ça devrait faire l'affaire pour les deux. D'une pierre deux coups. Je peux regarder? On peut y arriver. C'est pas vrai. Il y en a un peu plus que prévu. En même temps, je pense que ça correspond à l'histoire. Un type qui se dit « Comment je vais me débarrasser de ce gros bloc de béton ?» Il balance un bâton de dynamite. Si ça nettoie vraiment quelque chose, ça prouvera l'autre partie du mythe. Ils ont donc deux mythes sur les bras. Ça promet d'être explosif. Tout d'abord, des pétards à mèche qui sont interdits aux États-Unis. Si vous vous demandez pourquoi, regardez ce clip éducatif. Voici le M80, le Silver Salute et la Cherry Bomb. Ils vont commencer par la Cherry Bomb. C'est l'heure de la Cherry Bomb. Attention, ça va exploser. Évacuez la zone, ça va exploser. 3, 2, 1... On aurait dit un gamin qui faisait éclater un sac en papier. Boum! Allons voir ce que ça a donné. C'est génial. D'après le son que la Cherry Bomb a produit, le béton n'a pas senti grand-chose. Alors les filles, On dirait qu'un ballon a explosé. Ensuite, le M80. Environ 50 fois plus puissant qu'un pétard qu'on fait exploser dans le jardin. 3, 2, 1... on aurait dit un coup de marteau. Le score actuel est de 2 pour le béton et 0 pour les Mythbusters. On perd notre temps. On peut sortir l'artillerie lourde, non? Je suis d'accord, c'est pas terrible. Il faut que ça pète, Jack. Mais le vœu de Jamie ne s'exauce pas.
Je vais boire un coup là-bas. Jack préfère retarder la détonation, alors que les Mythbusters sont impatients. J'ai entendu un petit bruit. On a vraiment l'air minable. Le camion de pompiers s'en va. Ça fait fuir tous les oiseaux. On n'a rien détruit, rien du tout. Ah pardon. Ouais, super. Notre équipe se casse les dents sur ce mythe. Le gros morceau de béton est intact, tout comme la fine couche sur les parois. La thèse selon laquelle des pétards interdits peuvent éliminer du béton vole en éclats, contrairement au béton lui-même. Presque 5 mètres cubes de béton et on a à peine un fond de seau. Il n'y a pas photo. Passons à la vitesse supérieure. Il faut mettre la gomme. Retournons à l'évasion mexicaine. Avant d'aller en tôle, Adam et Jamie font des provisions de produits épicés. Ils veulent voir s'il est possible de dissoudre des barreaux en métal avec de la sauce piquante. Maintenant, quelques bières. Les bras chargés, ils retournent à l'atelier où leurs cellules les attendent. Bon, Jamie, après quelques petits problèmes avec les autochtones, on a réussi à construire la prison mexicaine nécessaire à l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a 6 sortes de sauces piquantes à notre disposition. Il faut identifier les ingrédients qui ont une chance d'affecter les barreaux. J'ai bien envie de commencer par un truc que je ne connaissais pas, une sauce en boîte. Les niveaux d'acidité des sauces sont testés avec un pH mètre. Les résultats sont intéressants. C'est assez étrange, la sauce la moins épicée est la plus acide. Tu as une explication? Pour moi, c'est assez clair. Il n'y a pas de lien entre acidité et goût épicé. En tout cas, cette sauce produit un certain effet. Cette chanson est dédiée à mon ami Juan Lopez, où qu'il soit en ce moment. Salut Juan. La Molina, prison bars will not hold you. Yes. Un portable des années 80. Je parle dans un portable. Non. Sens de l'humour, 0. Ah, niveau 7, 0. Les tests démontrent que la sauce en boîte a les niveaux d'acidité et de salinité les plus élevés. Adam et Jamie passent maintenant au test de contrôle. Cette solution est aussi acide que la sauce la plus acide? C'est ça. Bon, passons au premier test. Adam remplit les bocaux avec une solution qui a la même acidité et la même salinité que la sauce en boîte. Dans une autre cellule, Jamie utilise de la salsa verde pour changer un peu. Tout est prêt pour la grande évasion pimentée. Adam! Hé, Adam! Ouais? Tu m'entends? Oui, je t'entends. On a fini les tests. Et après? Ces 2 fenêtres, avec des barreaux, vont nous permettre de réfléchir à un moyen de nous évader de nos cellules et de la prison, plus vite encore que Juan Lopez, grâce à de la sauce piquante. Tu paries sur qui? Toi ou moi? Franchement, je crois que tu vas gagner. Ça ne va pas m'empêcher de me plaindre parce que tu triches, mais je parie sur toi. Au moins, on n'est pas dans la même cellule. Adam n'est quand même pas du genre à s'avouer vaincu dès le départ. Il commence par exploiter une piste intéressante. Et si Juan Lopez s'était servi du courant électrique à sa disposition pour arriver à s'échapper? En réfléchissant aux 3 qualités de la sauce piquante, acidité, salinité, goût épicé, je pense que c'est la salinité qui a des vertus corrosives. Je vais accentuer la salinité en pratiquant une électrolyse, ce qui sera facile avec cette ampoule. C'est un plan ingénieux. Toute solution saline, comme dans ce genre de sauce, peut servir à une électrolyse. En faisant passer le courant à travers, on augmente la vitesse d'oxydation du barreau. En d'autres termes, il va rouiller. Je fixe l'anode de ma machine à électrolyse improvisée. J'ai 2 fils dénudés. Enfin, l'ingrédient secret. Ce torchon représentera mes sous-vêtements. Pour une raison qui dépasse l'entendement humain, Adam pense qu'en se servant de ses sous-vêtements, il rendra le mélange plus corrosif. La plus étrange évasion de l'histoire est sur le point de commencer. Voyons si c'est chaud.
C'est chaud. C'est chaud et dangereux. Je me suis souvent frotté à l'électricité. Je sais comment me protéger. Il y a beaucoup de courant, suffisamment pour me tuer rapidement. Il ne faut jamais faire ça chez soi, jamais. Je fais cuire de la sauce. Super. En tout cas, je fais passer beaucoup d'électricité entre le fil et le barreau. Cette odeur de brûlé fâche quelques paires de narines et provoque des froncements de sourcils. Tu ne crois pas que les autres prisonniers ou les gardiens auraient senti cette odeur de cuisson? Je ne pense pas que ça attirerait l'attention. En plus, Juan Lopez s'est peut-être évadé ainsi en faisant ça chaque jour pendant quelques minutes pour éviter de faire de la fumée. À la fin de la journée, c'est Adam qui est largement favori. Mais la sortie est encore bien loin et Jamie a de la patience. Retour au camion malaxeur. Les Mythbusters sont en manque d'explosions. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, Jack? Presque un demi-kilo de poudre noire. C'est tout? 500 grammes de poudre noire bien enveloppée. Qu'est-ce que ça va faire? Je pense que ça va produire une grosse explosion avec de la lumière et de la fumée et que ça peut aussi enlever un peu de béton. Une tâche délicate attend notre expert en pyrotechnie. Enlever le béton sans détruire le camion. On a testé des explosifs de plus en plus puissants, mais la poudre noire représente un grand pas en avant. Attention, ça va exploser! Évacuez la zone! Attention, ça va exploser! 3, 2, 1... Oh, c'était beaucoup mieux. L'explosion qui a fait bouger le camion équivaut à celle de la moitié d'un bâton de dynamite. Il fume par l'arrière. C'est parti de ce côté. Les Mythbusters se précipitent pour constater les dégâts. La cuirasse de béton est enfin entamée. J'appelle ça un trophée. C'est un beau morceau. J'ai enlevé ça de la paroi, c'est parti tout seul. Est-ce que le plancher a été touché? Non, pas du tout. La grosse masse de béton est intacte. On dirait que ce chargement est indestructible. Ce serait un cauchemar si vous étiez au milieu des embouteillages avec un chargement à livrer qui s'est solidifié. Je peux pas imaginer pire. Alors que les Mythbusters semblent bloqués au point mort, un deuxième camion arrive, beaucoup moins chargé en béton. C'est pas génial ça? On a besoin d'un autre camion et il arrive. J'adore ce boulot. J'aime pas le premier. Je veux faire péter le deuxième. Super, c'est parfait pour notre expérience. C'est vraiment idéal. Il y a une bonne couche de quelques centimètres sur toutes les parois. La Providence fait pousser un soupir de soulagement à Jamie. J'adore ce camion. J'aimerais habiter dedans. Je trouve que ça fait un peu psychédélique, toutes ces spirales. Ça me plaît bien. Cool, mec. C'est vraiment l'idéal pour notre expérience. Il y a beaucoup d'endroits où le béton s'est solidifié, sur presque 10 cm. Si l'explosion donne de bons résultats, toutes ces plaques devraient se retrouver sur le fond. Allons voir quel tour Jack a encore dans son sac. D'accord, c'est parti. À la prison mexicaine, Adam tente des choses folles. Ça va fumer. Il fait passer beaucoup d'électricité dans la sauce, répandue autour de son barreau. Mais Jamie reste de marbre. Il s'entraîne pour faire une expérience avec une chaise électrique. Du napalm de sauce piquante. Il fait des étincelles, rien de plus. Ça n'a aucun effet sur le barreau. Et les moqueries de Jamie atteignent leur cible. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à gagner au moins une fois contre Jamie dans un duel. J'en ai marre de perdre. Il est vrai que Adam ne gagne pas toujours. 25 secondes, c'est un record. Les miens mangent leur propre caca. Bien sûr, il y a eu aussi le système de lévitation. Je suis à court d'idées. Ma réserve d'idées est épuisée. Mais Adam n'est pas du genre à plomber sa confiance en repensant à ses échecs passés. Je vais humilier totalement Jamie.
Réfléchis avant d'agir, n'agis pas avant de réfléchir. Dans toutes les situations, c'est un conseil avisé. Tu as eu le luxe d'aller lentement grâce à moi. Car moi, au moins, je bosse pour l'émission. Mais bon, c'est comme tu veux. De quoi tu te plains? Adam risque de se plaindre encore plus lorsqu'il verra ce que Jamie a dans sa manche. Comme je suis un prisonnier modèle, contrairement à Adam qui renverse de la sauce partout, on m'a accordé le droit d'avoir une radio dans ma cellule. C'est grâce à cela que je vais tenter de m'évader. Je vais démonter cette radio et y trouver un transformateur qui délivre du courant continu, ce qui permettra d'accélérer le processus de corrosion. Jamie sait que le courant continu est le seul qui fonctionne pour faire des électrolyses. Adam l'ignore et c'est pour cela qu'il utilise du courant alternatif. Adam utilise du courant alternatif qui va dans les deux sens. Cela enlèvera du métal, puis ça en remettra. Je pense qu'en me servant du courant continu, je vais droit au but. Et je permets au processus d'aller beaucoup plus vite. Confiant dans sa méthode, Jamie extrait le transformateur de courant continu et met en place un circuit électrique sur son barreau de laminé à froid. Et voilà, ça m'a l'air parfait. Maintenant, la sauce. Dans une électrolyse, les électrons se déplacent du barreau d'acier chargé négativement au fil de cuivre chargé positivement, en passant par une solution saline, la sauce. Cela crée la corrosion. Il y a de la tension, la radio fonctionne. Ça marche. Il y a des petites bulles qui se forment au centre de la sauce. C'est tout à fait ce que je veux. Les électrons se déplacent du barreau vers le fil de cuivre. On verra ce que ça donne demain. Septième jour. Qu'est-ce que c'est? C'est une radio. Comment t'as chopé une radio? J'ai été sage et le gardien m'a permis d'en avoir une. Qu'est-ce... Comme ça, j'écoute de la musique et je me détends. Ça donne quoi? Ça creuse pas mal. Je crois que je serai sorti dans une semaine. Et toi, ça se passe comment? Les barreaux flanchent? Non, pas du tout. Ça ne me dérange pas que tu aies une radio. Je trouve que ça montre encore ta façon d'arranger les règles à ta convenance, alors que moi, je suis toujours scrupuleusement les paramètres de départ. Adam est si pressé de faire des feux d'artifice qu'il a foncé tête baissée. Comme d'habitude. Moi, je n'ai pas encore commencé, mais je suis sûr que je finirai bien avant lui. À la fin de la première semaine, Adam est du même avis. Je trouve que je n'avance pas tellement. Je pense que je vais passer au plan de secours, même si je ne l'ai pas encore déterminé. La saga de la bétonnière encrassée continue. Après une première série d'échecs, les Mythbusters ont décidé d'utiliser tout leur arsenal d'explosifs sur le deuxième camion. Pendant que l'expert en explosifs prépare tout et que Carrie baptise le camion, Tori se défoule comme il peut. Adam reste fidèle à lui-même. J'ai la chair de poule en imaginant que la situation décrite sur ce dessin se réalise. Cette fois-ci, ils vont faire exploser l'équivalent d'un bâton et demi de dynamite dans une bétonnière dont les parois sont beaucoup moins salies. Pourront-ils la nettoyer sans détruire le camion? Attention, ça va exploser! Évacuez la zone! 3, 2, 1... Ouais! C'est la plus grosse explosion jusqu'ici. Mais aura-t-elle suffi? Il reste encore du béton là-bas. Tout semble indiquer que c'est encore un échec. Je pense qu'on peut définitivement affirmer qu'un bâton de dynamite, Suspendu? suspendu efficacement à l'intérieur d'une bétonnière, ne permet pas de la nettoyer. On dirait que ce n'est toujours pas ça. Scotty décide d'aller voir de plus près. Il y a des gros morceaux. Mais il y a pas mal de béton qui est tombé. Là, c'est très propre. Ce qui reste ici ne tient presque plus. Le béton s'écroule peu à peu et les Mythbusters revoient leur verdict. Contrairement à ce que j'avais dit, ce mythe n'est pas bidon. On enlève un bon tas de béton en ce moment. La caméra ultra rapide montre la détonation en détail. Le souffle arrive à détacher les morceaux de béton.
Finalement, c'est parfaitement plausible. Franchement, si je conduisais un camion comme ça et que je devais nettoyer ma bétonnière, je commencerais par faire ça. C'est quand même moins compliqué que d'y aller au marteau-piqueur. Entre un bâton de dynamite et un marteau-piqueur, tu choisirais quoi? Si j'avais de la dynamite sous la main, je m'en servirais, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Et le premier camion dont la bétonnière est remplie de béton? Si on laisse une bétonnière se remplir comme ça, c'est foutu. C'est solide comme le roc. Il faudrait tellement de dynamite que le camion exploserait en même temps. Ça pourrait être amusant. Pendant ce temps, à la fausse prison mexicaine. C'est le 26e jour et la compétition entre les apprentis évadés bat son plein. Depuis presque un mois, Adam utilise du courant alternatif pour attaquer son barreau de prison. Bonjour vous. Vous voulez du miam miam? Oh oui. Ça vous plaît, hein? Je suis sûr que c'est efficace. Ça chauffe quand même. Pendant ce temps, Jamie fait la même chose, mais avec du courant continu. Il paraît évident que Adam ne progresse pas tellement. Berk, ça pue ce truc. On dirait du caca. Je n'avance pas très vite, hein. En tout cas, il est de plus en plus gros. J'augmente la taille du barreau. Pendant ce temps, Jamie fait des merveilles. Incroyable. Le résultat est époustouflant. C'est hallucinant. Tu as enlevé 5 mm en un mois. La sauce piquante va sûrement être interdite en prison. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Ça marche très bien. Ça montre la différence qu'il y a entre le courant alternatif et le courant continu. Pourtant, j'utilise un tout petit redresseur que j'ai pris dans la radio. Je suis plutôt fier. Jamie ne tarit pas d'éloges sur lui-même, tandis que Adam est à la traîne. Je fais beaucoup d'étincelles, mais ça n'a pas donné grand-chose. Je devrais m'avouer vaincu et admettre que le courant continu, c'est mieux que le courant alternatif. Mais j'ai des atouts en réserve. Il a l'intention de tricher? J'ai un plan de secours. Les prisonniers d'Alcatraz ont utilisé un moteur d'aspirateur combiné à une mèche de perceuse qu'ils avaient dérobé dans l'atelier de la prison et ils ont percé dans le mur. Depuis l'épisode du système de lévitation, je sais qu'on a des moteurs d'aspirateur. Je vais en prendre un. Juste au bon moment, Va remuer ta sauce. Jamie se pointe. Adam est découvert, mais il ne baisse pas les bras. Chaque jour, on attend le bon moment. Quand le gardien dit « ouverture des portes » et on fait... Et voilà, le plan de secours va à la poubelle. Je vais m'arrêter là. Le deuxième plan de secours implique de l'urine et vient d'Hollywood. Il y a un film appelé Shanghai Kid dans lequel Jackie Chan s'échappe de prison en utilisant une chemise en soie. Il l'enroule autour de 2 barreaux et il les écarte assez pour pouvoir passer entre. Tout ça parce que la soie mouillée ne se déchire pas. J'ai une chemise en soie. Je vais faire comme Jackie et voir si ça fonctionne. Je ne pense pas qu'il ait vraiment pissé sur sa chemise. Ah, c'est dégueu, c'est chaud. Je veux pas que ce soit chaud. Adam a de moins en moins envie de tester cette méthode. Il y a du pipi partout. Vu que j'avance super bien, je vais t'aider un peu. L'amitié entre les Mythbusters est indestructible, contrairement à la soie. Et voilà, Elle s'est cassée où? au niveau des barreaux. Effectivement, elle s'est déchirée. Bon, la chemise de soie mouillée... C'est bidon. Après 4 mois de tentatives d'évasion, il ne reste officiellement que Jamie dans la course. Cependant, les Mythbusters n'en ont pas fini avec le béton. Jusqu'ici, ils ont réussi à prouver qu'on pouvait nettoyer une bétonnière encrassée en utilisant de la dynamite. Mais le camion rempli de béton n'a pas cessé de leur tenir tête.
Si on ne fait pas exploser ce camion, je pense qu'on va le balancer du haut d'une falaise. Adam et Jamie refusent de s'avouer vaincus. Ils décident de s'attaquer à un troisième camion. Pour l'instant, on a prouvé que la moitié de ce mythe était plausible. Mais en même temps, on n'a pas vraiment fait de test concernant l'autre moitié. Plus exactement, est-il plus rapide de nettoyer une bétonnière avec de la dynamite qu'à la main? On t'a choisi pour essayer de prouver qu'il est possible d'enlever une couche de béton à la force du poignet. Quoi? J'ai dû manquer la réunion où vous avez décidé ça. Oui, effectivement. Mais c'est pas grave. On est fiers des efforts que tu fais pour l'équipe. Allez, à plus tard. Merci. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi a-t-il toujours les meilleurs boulots? J'ai dû faire un truc qui les a énervés. Je ne me rappelle pas ce que c'était. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Ils veulent pas que j'enlève tout ça quand même. Heureusement pour Tori, la réponse est non. Mais il faudrait qu'ils travaillent pendant une petite heure pour satisfaire leur curiosité. Et leur plaisir sadique, bien sûr. Alors, comment ça va là-dedans? Ça a l'air confortable. Vous aimez ça, hein? Alors, combien de temps est-ce que ça prendrait en heure de travail? Vu que c'est la première fois de ma vie que j'enlève du béton, je ne peux pas donner de chiffre exact. Mais bon, je vais m'y mettre et je donnerai une estimation. Ça marche. Bon, on t'appellera de l'extérieur. Comme ils sont drôles. Démarre! C'est confiné. C'est une boîte de conserve. C'est un endroit bruyant et insupportable. Installer de la fibre de verre à l'intérieur d'une maison, c'est peut-être pire, mais pas de beaucoup. Comment ça va là-dedans, Tori? Quoi? J'entends plus rien. Comment ça va? Mes pauvres oreilles. Je n'ai pas mes protections pour les oreilles. T'as enlevé quoi, un quart de seau? Même pas. Oula, c'est tout? Je sais, c'est pitoyable. Je plains ceux qui font ce boulot pour de vrai. Voilà ce que donne une heure de travail. Tu penses que ça prendrait combien de temps en tout? J'en ai aucune idée. Ça prendrait peut-être une semaine ou un mois. C'est vraiment une tâche ingrate. Personne pourrait faire ça tout seul. Il y a forcément un meilleur moyen d'enlever le béton de ces camions-là. On en connaît un. Je peux y aller? Oui, c'est bon. Allez, va prendre une douche. Un marteau-piqueur, du béton et un camion. Ça donne une histoire qui commence à agacer les Mythbusters. Franchement, j'en ai ma claque de ce mythe. Je ne veux plus revoir une seule bétonnière de ma vie. Oui, je crois qu'on va arrêter les frais. On a fait 3 essais et maintenant on va faire péter cette saloperie. Je suis d'accord. Voilà ce qu'on devrait faire. Prendre des explosifs puissants et faire exploser le béton d'un coup, avec l'aide du FBI. Ce sera la plus grosse explosion de l'émission. Ça me paraît bien, mais où est-ce qu'on va faire ça? Je connais le propriétaire d'une carrière située à 2h30 d'ici. Je pense qu'il nous laissera utiliser cet endroit de rêve pour faire cette explosion. Le comté de Calaveras, en Californie, à l'aube. Un lieu tranquille et sans histoire. Jusqu'à l'arrivée des Mythbusters avec leur armée privée. Il y a des secours, il y a des pompiers, des démineurs, et le shérif adjoint du comté de Calaveras, Phil Ross, sera le responsable de cette manifestation. Non, non, non. Ça va être une explosion gigantesque. Ils vont même fermer l'autoroute voisine. Ça montre à quel niveau on bosse en ce moment.
C'est vraiment du sérieux. Un camion rempli d'explosifs arrive, ainsi que Frank Doyle, un agent spécial du FBI. Je suis Adam Savage. Bonjour Adam, enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Tori. Bienvenue chez nous. Frank est sorti exceptionnellement de sa retraite pour superviser le feu d'artifice. Ça va être une grosse explosion alors. On va utiliser 385 kilos d'explosifs de minage. Et a priori, il ne devrait rester que la carcasse de ce camion. Ça a l'air parfait. Les experts en explosifs se mettent au travail. Leur première tâche, ouvrir un panneau d'accès dans le flanc de la bétonnière. Quand on procède à une explosion de cette taille, cela entraîne des projections de morceaux de métal à une grande vitesse. La paroi en acier de la bétonnière fait à peu près 6 mm d'épaisseur. Imaginez quand elle partira en éclats. Des dizaines de sacs d'explosifs sont transportés avec grande précaution dans la bétonnière. Ce sont des explosifs utilisés par des professionnels. C'est pas de la gnognotte. Est-ce qu'on pourra se poster en haut de cette colline pour regarder l'explosion? C'est assez loin? Oui, je pense que ça pourrait aller. Mais j'ai fait ce travail pendant 30 ans. Et je ne veux pas regarder une explosion de cette taille. Il suffit qu'un petit morceau de métal de la taille d'une balle de revolver vous touche à la tête et vous êtes mort. Je ne regarde jamais ce type d'explosion. Retour à la case prison. Cela fait 4 mois et Adam est définitivement éliminé. C'est à Jamie d'éprouver la véracité du mythe de l'évasion à la mexicaine. 1,3 mm. Jamie a de gros poils de moustache. Cazadores de mitos. Cazadores de mitos. Bon, tu es prêt à vérifier une fois pour toutes si Juan Lopez a pu s'évader de prison grâce à de la sauce piquante? Oui, allons voir tout ça. Au début de l'expérience, Adam et Jamie ont mis en place plusieurs tests pour établir quelle propriété de la sauce est la plus corrosive. 0,609. Les solutions acides et salines ont bien attaqué les barreaux, mais c'est la sauce elle-même qui a eu le plus d'effet. La sauce a fait plus de dégâts que les autres liquides que nous avons testés. Le mélange d'acidité, de salinité et d'eau doit produire quelque chose de plus puissant que ces ingrédients pris séparément. C'est le côté picante, sans doute. Picante. Un cinquième de millimètre de fer en 110 jours. Ça marche du tonnerre de Dieu. À ce rythme-là, je dissous mes barreaux en 50 ans. Adios. Mais peut-être que Juan Lopez a fait comme Jamie et a utilisé le courant continu d'une radio pour accélérer la corrosion. Maintenant qu'on a vu les effets de la sauce piquante, on va tester l'addition Jamie plus électricité plus barreaux en fer. Incroyable mais vrai. Jamie n'est qu'à un poil de moustache de la liberté. Je suis épaté, Jamie. Tu es vraiment le meilleur, mon pote. C'est hallucinant. Je te tire mon chapeau. Ça a bien marché. Si Juan Lopez a fait ça avec tous les barreaux, il s'est bel et bien évadé. Je suis vraiment stupéfait par l'efficacité de cette méthode. Je pense que nous allons susciter un renforcement des mesures de sécurité pénitentiaire américaines. Oui, surtout pour le courant continu, la sauce piquante et l'électrolyse. Et toi, ça donne quoi? Mon courant alternatif n'a pas fonctionné. La chemise en soie mouillée façon Jackie Chan non plus. Ma perceuse artisanale est l'un des instruments les plus terrifiants que j'ai connus. Il me reste encore une façon de m'évader. Et c'est... Je suis sorti. Prends ça, sale barreau. Alors, match nul? Nos deux malfrats se sont fait la malle, mais contre toute attente, Jamie a réussi à respecter les paramètres initiaux. C'est quand même fou que la sauce piquante fonctionne mieux que les autres produits salins ou acides que nous avons essayés. Et puis, en 6 ans, après tout, ça ne semble pas si impossible que ça. C'est vraiment la grosse claque. On pensait tous les deux que c'était une histoire ridicule. Quand je l'ai lu sur Internet l'année dernière, j'ai éclaté de rire. C'est incroyable de voir qu'elle est parfaitement plausible. C'est bientôt l'heure H pour le Big Bang des Mythbusters. Il y a une zone d'exclusion d'1,5 km autour du camion. Seul Jeremy, le caméraman, pourra être plus près, bien protégé derrière un écran.
N'oublie pas de te baisser, Jérémy. D'accord, Jamie. Merci du conseil. On est dans une carrière. On a 1,5 km de zone d'exclusion. On a des pompiers, on a des démineurs, on a des techniciens du FBI. On a tout ce qu'il faut pour faire exploser ce bahut. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis vraiment impatient de voir ça. Toriquiero grande boom. Si, señor. C'est la plus grosse explosion de toute l'émission, non? Absolument. Ça va être un grand moment. Frank, nous avons appris par la force des choses à respecter l'avis des experts en explosifs. Décrivez-nous la situation et dites-nous ce qui va se passer et ce que nous devons faire. Tout est prêt. On a placé de grandes quantités d'explosifs, ce qui fait qu'à l'arrivée, il n'y aura plus de béton, mais des petits morceaux de camion partout. C'est un peu le résumé de l'émission. On prend des gros objets et on les réduit en tout petits objets. C'est ça. Sur demande. La chose qu'il nous reste à faire, c'est déguerpir d'ici. Oui, on va partir très très loin. Allons-y. À contre-cœur, les Mythbusters se rendent au point d'observation. On y est. Oui, nous sommes tous en place. Nous attendons le signal des 5 minutes et le compte à rebours. À vous. Il y a un morceau de camion qui vient par là. C'était encore plus gros que je pensais. Tout était paisible et puis... Le camion a été pulvérisé. Je ne m'attendais pas à une déflagration aussi forte. Allons voir à quoi ça ressemble sur place. D'après le ralenti, il ne restera plus grand-chose sur place. La caméra kamikaze a payé le prix fort pour ces images. 3 camions, une caméra et une bétonnière remplie d'explosifs plus tard, les Mythbusters sont satisfaits de leur expérience. C'est vraiment dément. Et voilà le travail. Où est-il passé? Il a disparu, plus de camions. Je l'avais garé ici pourtant. Mythbuster 1, camion malaxeur 0. Ça n'a rien à voir avec notre expérience, c'était juste un gros boom. Si on fait un classement des booms, celui-ci décroche le pompon. Je n'ai jamais vu une aussi grosse explosion. C'était vraiment impressionnant. On voulait enlever le béton séché. On n'a plus de béton, on n'a plus de camions, on n'a plus rien. Encore une journée ordinaire pour les Mythbusters. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils continuent jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent.